Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 13 mai 2026 et voici les titres de notre journal. Léon XIV a célébré son premier anniversaire en tant que pontife en priant devant la Vierge du Rosaire à Pompéi, en lui confiant son pontificat. Le secrétariat du Synode des évêques a publié le rapport des groupes d'études 7 et 9. Dans le 9, on présente un traitement favorable aux relations homosexuelles. Le cardinal Muller a accusé le Synode de détruire le mariage en favorisant l'homosexualité et de promouvoir l'idéologie woke. Courage, l'association catholique qui aide les homosexuels à devenir des chastes, a dénoncé le secrétariat du Synode pour diffamation suite au rapport publié. Le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a dit qu'il ne voudrait pas avoir à sanctionner les Allemands pour leur désobéissance au pape, mais il a déjà utilisé ce mot. Le pape a choisi d'aller prier devant la Vierge du Rosaire de Pompéi pour célébrer le premier anniversaire de son élection comme pontife, afin de se confier à elle. Léon XIV a consacré le premier anniversaire de son élection à une journée de prière et de proximité à Pompéi et à Naples, où il a donné la bénédiction avec le reliquaire contenant le sang liquéfié de son Gennaro par un double appel à la paix mondiale depuis le rosaire et à la justice sociale depuis l'engagement de tous. Il y a exactement un an, lorsque m'a été confié le ministère de successeur de Pierre, c'était précisément le jour de la prière à la Vierge du Rosaire de Pompéi. C'est pourquoi je devais venir ici pour mettre mon service sous la protection de la Sainte Vierge, a déclaré le pape devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place du sanctuaire. La visite, qui s'est prolongée de la première heure du matin jusqu'au crépuscule sous le slogan « Je marchais avec eux », a conduit le pape à présider la messe solennelle du sanctuaire de la Vierge du Rosaire de Pompéi, rencontrer le clergé et les consacrés dans la cathédrale de Naples et s'adresser à plus de 30 000 Napolitains sur la place du plébiscite. Au cœur de son message, Léon XIV a placé la prière et le Saint-Rosaire comme le moteur caché qui rend possible tout le reste, et il a demandé aux présents d'assumer un programme de vie, être des hommes et des femmes de prière, miroirs clairs et humbles de la lumière de Dieu. En s'adressant spécialement aux enfants et aux jeunes, il a décrit Jésus comme l'ami qui ne nous abandonne jamais et ne nous rejette, le frère qui nous comprend et qui marche toujours avec nous. Une partie importante de l'homélie a été consacrée à la figure de Saint Bartolo Longo, dont la dévotion mariale était inséparablement liée à la charité concrète et envers les plus pauvres. Il fut apôtre du rosaire et apôtre de la charité, a affirmé le pape, rappelant son œuvre en faveur des orphelins, des enfants de détenus et des personnes vulnérables. Dans cette cité mariale, il a accueilli des orphelins et des enfants de détenus, montrant la force régénératrice de l'amour. Le secrétariat du Synode des évêques continue à publier les rapports des groupes d'études. Dans le 9, la question de l'homosexualité est abordée favorablement. Le secrétaire général du Synode a publié les rapports finaux des groupes d'études 7 et 9, deux documents qui proposent des changements significatifs dans la procédure de sélection des évêques et dans la méthodologie avec laquelle l'Église affronte des questions doctrinales et éthiques particulièrement complexes. Les textes encadrés par le processus synodal en cours visent à une plus grande implication des églises locales dans les nominations épiscopales et au remplacement du concept de thème controversé par celui de questions émergentes. Au lieu de parler de sujets controversés, le document introduit l'expression question émergente avec l'intention déclarée d'éviter une logique de confrontation et de favoriser des processus de dialogue
et de discernement. Le rapport s'inspire du livre des Actes des Apôtres et propose ce qu'il appelle un changement de paradigme dans la vie de l'Église, fondé sur l'écoute, l'apprentissage partagé et la transparence. La méthode proposée s'articule en 3 étapes: l'écoute de soi, l'écoute de la réalité et le rassemblement des savoirs. L'outil central est la conversation dans l'esprit, déjà utilisée au cours du processus synodal qui cherche à intégrer la prière avec le dialogue communautaire. Dans sa dernière partie, le rapport du groupe numéro 9 applique cette méthode à 2 situations concrètes: l'expérience des personnes homosexuelles croyantes et la non-violence active dans les contextes de conflit. Dans les 2 cas, le document évite des conclusions doctrinales fermées et propose des lignes de réflexion et des questions ouvertes, évitant les communautés locales à poursuivre le discernement. Après la publication du document synodal sur l'homosexualité, le cardinal Müller a accusé le synode de détruire le mariage et de promouvoir l'idéologie woke. Le cardinal Müller a accusé les groupes d'études du synode de construire un christianisme confortable et modérément conformiste qui ignore les vérités révélées pour s'aligner sur les idéologies dominantes et avertit que l'idéologie woke a pénétré dans l'Église comme une force destructrice et schismatique comparable aux grandes hérésies des premiers siècles du christianisme. Müller, préfet émérite de la doctrine de la foi, a publié un long commentaire dans lequel il critique sévèrement le rapport final du groupe d'études 9 du synode sur la synodalité. Le cardinal allemand dénonce comme révélateur l'accueil enthousiaste réservé aux documents par les secteurs favorables à l'agenda LGBT au sein de l'Église, puisque le texte permet d'accueillir ouvertement la relativisation hérétique du mariage naturel et sacramentel. Müller accuse les groupes d'études synodaux de se méfier des principes centraux de la doctrine catholique et de chercher à s'aligner avec les idéologies dominantes par un soi-disant changement de paradigme qui, en pratique, construit un christianisme confortable et mondain conformiste. Le cœur de sa critique s'adresse à toute forme de bénédiction de couple du même sexe ou dans des situations irrégulières qu'il qualifie de frauduleuses et blasphématoires pour être fondées sur la négation erratique de la vérité révélée que Dieu a créé l'être humain comme homme et femme. Le cardinal rappelle que la bénédiction est une prière pour que les personnes progressent dans le bien et non une confirmation d'une vie contraire au commandement de Dieu. Müller étend sa dénonciation au cadre idéologique qui, selon lui, sous-tend le rapport. Il affirme que l'idéologie woke a pénétré dans l'Église comme une hérésie destructrice et une force schismatique divisante comparable au manichéisme ou au pélagianisme et soutient que l'idéologie de l'identité sexuelle contredit à la fois l'anthropologie chrétienne et la science biologique. L'association catholique Courage, qui s'est engagée à aider les homosexuels à vivre de manière castillante, a dénoncé le fait que le rapport du synode est diffamatoire pour elle. Le groupe d'études 9 du synode du Vatican a inclus le témoignage d'un seul homme d'attirance homosexuelle pour condamner le travail de l'apostolat Courage sans comparer les informations avec la propre organisation. L'apostolat catholique Courage International a publié un communiqué accablant dénonçant les calomnies dont il a été victime. L'organisation qui accompagne des personnes du même sexe sur le chemin de la chasteté conformément à la doctrine pérenne de l'Église catholique a qualifié le document de calomnie et diffamation contre l'organisation et ses membres. Le document en question porte sur les critères théologiques et méthodologiques synodales pour le discernement partagé des questions doctrinales, pastorales et éthiques controversées et se compose de 32 pages rédigées en italien. Dans son annexe figurent les témoignages de 2 hommes vivant ensemble dans une relation homosexuelle. L'un d'entre eux,
un Américain a décrit une expérience supposée négative dans un groupe de courage qu'il a suivi sur les conseils d'un thérapeute et où, selon son récit, il a essayé sans succès de maintenir une relation avec une femme catholique. S'appuyant sur ce témoignage unique, le groupe de travail du synode a condamné les effets dévastateurs des thérapies réparatrices destinées à récupérer l'hétérosexualité et les indications qu'il considère comme contradictoires de ceux qui conseillent le mariage avec une femme pour trouver la paix. À aucun moment le groupe synodal n'a pris contact avec la direction de Courage pour contredire cette version. Courage n'a pas tardé à se montrer ferme. Courage considère ce rapport comme une calomnie et une diffamation contre l'organisation et ses membres. Une calomnie car le rapport déforme le travail de Courage. Courage ne participe pas et n'a jamais participé à la thérapie réparatrice, a affirmé l'apostolat dans son communiqué officiel. L'organisation a également souligné la légèreté et l'injustice de la procédure suivie. Le groupe de travail aurait pu clarifier ce point simplement en contactant la direction de Courage. Cependant, au lieu de le faire, le rapport présente l'expérience et l'opinion d'une seule personne comme faisant partie d'un document ecclésial officiel. Courage a également abordé la caractérisation que fait le témoin des réunions de l'apostolat qu'il a décrites comme secrètes et cachées. L'organisation a précisé que les membres de Courage comprennent que ces réunions sont confidentielles et sécurisées, précisant pour qu'ils puissent parler avec franchise et vulnérabilité sans craindre d'être dénoncés. L'apostolat a conclu sa réponse par ces mots. Il a déjà subi des calomnies et des diffamations, mais généralement de la part des médias laïcs. C'est une grande tristesse et une blessure pour nos membres que cette description fausse et injuste apparaisse dans un document du Vatican. Le cardinal Parolin a fait référence à la désobéissance allemande sur les bénédictions des couples homosexuels. Et il a dit qu'il ne voudrait pas avoir à appliquer de sanctions. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a qualifié de prématuré d'attendre que le Saint-Siège intervienne par des mesures en l'encontre des évêques allemands. Dans des déclarations aux journalistes à la porte de l'Institut Augustinianum de Rome, où il présentait un livre publié, Parolin a expliqué que les deux parties dialoguaient depuis longtemps et qu'elles savaient exprimer chacune leur propre point de vue sur le sujet. Le secrétaire d'État s'est montré confiant dans la possibilité de trouver une solution qui intègre les différentes positions, y compris sur la synodalité, ce qui, à son avis, implique que toute décision doit être en accord avec le droit canonique, le Concile Vatican II et la tradition de l'Église. Son souhait, a-t-il ajouté, est qu'il ne soit jamais nécessaire d'imposer des sanctions, que les problèmes soient résolus pacifiquement, comme cela doit être le cas dans l'Église. Le secrétaire d'État a également évoqué les attaques répétées du président Trump contre le pape, notamment l'accusation selon laquelle il accepterait que l'Iran possède des armes nucléaires. Parolin a été catégorique. L'affirmation n'est pas correcte. Il a rappelé que le Saint-Siège a toujours travaillé et continue à travailler sur le désarmement nucléaire et il l'a qualifié d'un peu étrange d'attaquer le pape de cette manière. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter l'affrontement des évêques allemands avec le pape pour la bénédiction aux couples homosexuels. Le conflit entre la grande majorité des évêques allemands, presque tous, à l'exception de 4 d'entre eux, et le Vatican a atteint un point de non-retour, marqué par un camouflet, une désobéissance publique et notoire qui n'a peut-être pas pour seul précédent dans l'histoire que la fameuse gifle que Nogaret, ministre du roi français Henri IV, asséna au pape Boniface VIII à la ville d'Anagni en 1303. La raison
l'une des conséquences du synode allemand. La raison est la publication par l'épiscopat allemand d'un livre de bénédiction qui comprend des éléments liturgiques pour bénir toutes sortes de couples, bien sûr les couples homosexuels, mais aussi les transsexuels, les divorcés remariés, les concubins qui ne se marient pas, mais qui souhaitent être bénis. Bien que grave, ce n'est pas la chose la plus grave que le synode allemand ait approuvé, mais cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais pour bien comprendre, je pense qu'il convient dans ce cas de suivre un ordre chronologique pour déterminer quand cette gifle, cette désobéissance a commencé et à quel stade grave nous en sommes actuellement. Le 18 novembre 2024, l'évêque de Trèves, qui préside la commission de liturgie de la conférence épiscopale allemande, écrit au dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, et lui envoie le projet d'une bénédicité, de ce bénédicité pour tous les types de couples. Ceci bien sûr s'appuie selon l'évêque allemand sur ce que la doctrine de la foi a permis dans des supplications confidentielles. Quelques jours plus tard, le 24, c'est-à-dire 18 jours après la lettre allemande à la doctrine de la foi, le 24, réponse rapide du cardinal Fernandez aux Allemands. Il répond à l'évêque en lui disant qu'il ne pouvait approuver ce test de bénédiction et qu'il devait y apporter des modifications. Les deux lettres, celle des Allemands et la réponse du cardinal Fernandez, sont restées secrètes. Jusque-là, rien d'anormal. La surprise est venue quelques mois plus tard, je le répète, le 24 novembre. Le pape François est décédé le 21 avril 2025, 4 mois après cet échange de lettres. 3 jours plus tard, le 24 avril, alors que le corps du pape François était encore présent et n'avait pas été inhumé, et que l'Église se trouvait en situation de vacances du siège, les évêques allemands ont eu l'audace, l'effronterie, de publier le livre de bénédiction avec quelques corrections minimes, qui ne tenaient pas compte de ce que le cardinal Fernandez avait demandé et sans le consulter à nouveau. C'était scandaleux, d'autant plus qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore que ce livre de bénédiction qui venait d'être publié constituait déjà un acte de désobéissance. Mais le fait qu'il ait été publié alors que le pape venait de mourir a été, pour moi, du moins une surprise. Mais comment ose-t-il faire cela? Attendez qu'il y ait un nouveau pape. Il profite du moment où le pape est mort pour rendre public ce que le Vatican a désavoué. Du côté allemand, de nombreux diocèses se précipitent immédiatement pour mettre en œuvre le bénédictionnel, profitant du vide du pouvoir à Rome. Le pape Léon XIV, comme on le sait, est élu le 8 mai 2025 et maintient provisoirement tous les chefs de dicaster à leur poste, y compris le cardinal Fernandez, qui reste préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. En septembre 2025, c'est-à-dire en avril, publication du dicaster, septembre de cette année-là, de l'année dernière, Monseigneur Batzing, alors président de l'épiscopat allemand, déclare publiquement que le livre de bénédiction publié en avril a été élaboré après consultation du Vatican, ce qui est techniquement vrai, car le Vatican a bien été consulté, mais en ne précisant rien d'autre, il laissait entendre que le Vatican l'avait approuvé. Septembre, face à cela, le Vatican continue de garder le silence. En novembre, le 12 novembre 2025,
Le cardinal Fernandez rencontre au Vatican des représentants de l'épiscopat allemand et leur réitère son rejet du livre de bénédiction publié en avril et apparemment approuvé par le Vatican qui garde le silence. Il n'est pas révélé lors de cette réunion qu'un nouveau rejet a eu lieu. Il n'est pas rendu public qu'un nouveau rejet a eu lieu lors de cette réunion. Nous sommes en novembre 2025. Le cours suivant met en scène le cardinal Marc, archevêque de Munich, qui, le 20 avril de cette année 2026, profitant du fait que le pape est en voyage en Afrique, ordonne aux prêtres de son diocèse d'appliquer le bénédictional. La plupart des sièges épiscopaux l'appliquent déjà. Munich ne l'avait pas encore fait. Le cardinal Marx attend que le pape soit en voyage en Afrique. Je parle de ce 20 avril. Il attend que le pape soit en voyage en Afrique pour publier, pour ordonner à ses prêtres d'appliquer le bénédictional. La réponse du pape Léon est presque immédiate. Le 20, Marx déclare qu'il faut l'appliquer. Le 23, profitant de la conférence de presse dans l'avion qui le conduisait à Rome, le pape Léon affirme catégoriquement que selon ses propres mots, le Saint-Siège a précisé qu'il n'était pas d'accord avec la bénédiction formelle des couples, en l'occurrence des couples homosexuels ou des couples en situation irrégulière. La fermeté du pape surprend tout le monde et la réaction du cardinal Marx est encore plus surprenante. Le 20 avril, Marx applique le rituel de bénédiction dans son diocèse. Le 23 avril, le pape déclare publiquement qu'il n'est pas d'accord. Que se passe-t-il ensuite? Le 1er mai, le cardinal Marx tient des propos virulents, insultant ceux qui s'opposent au chemin synodal, qu'il qualifie de réactionnaires, et affirmant en outre que ces attaques proviennent des États-Unis. Dès qu'elle est connue, cette insulte est interprétée par beaucoup, à tort ou à raison, comme visant le pape Léon lui-même, qui venait de rejeter publiquement ce qu'il avait fait et qui est par ailleurs américain. Le 1er mai, Marx insulte tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et bien sûr ses évêques allemands, le cardinal de Cologne, par exemple, l'évêque de Passau, celui de Ratisbonne, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne vont pas l'appliquer dans leur diocèse. Il les insulte. Vous êtes des réactionnaires et cela vient des États-Unis. Je ne dis pas qu'il a l'intention d'insulter le pape, mais beaucoup l'interprètent ainsi car le pape, 3 jours auparavant, a déclaré qu'il était contre cette application de la bénédiction. Et de plus, le pape est américain. À partir de là, les événements se précipitent. Après les insultes du 1er, le 3, le dicaster pour la doctrine de la foi rompt enfin son silence et publie sur sa page web la lettre adressée aux évêques allemands au sujet de la bénédiction du 24 novembre 2024. Ainsi, cela fait presque 2 ans. D'une part, cela représente un soulagement, car le long silence du Vatican et les affirmations répétées des Allemands selon lesquelles Rome était d'accord faisaient croire à tous qu'il était effectivement possible de tenir des célébrations liturgiques pour bénir toutes sortes de couples. Mais d'autre part, il mettait en évidence quelque chose d'extraordinairement grave, de scandaleux, la passivité du Vatican pour faire respecter la loi qu'il promulgue lui-même. Si après presque 2 ans, on a permis à une conférence épiscopale de désobéir à ce qu'il commande depuis Rome,
Le principe d'autorité dans l'Église non seulement est remis en cause, mais disparaît totalement, ou du moins, il ne reste qu'à être appliqué aux conservateurs comme Monseigneur Strickland du diocèse de Tyler aux États-Unis ou Monseigneur Alvarez du diocèse d'Arecibo à Porto Rico. Ils n'ont été accusés de rien et contraints de démissionner, tandis que les Allemands très riches se voient accorder absolument tout. Les critiques à l'encontre du Vatican pour sa tolérance de ce qu'il reconnaît lui-même être mal ont été si sévères ce 3 mai dernier que presque aussitôt, le 6, le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a déclaré qu'un dialogue était en cours avec les évêques allemands et qu'il espérait résoudre le problème. Il dialoguait depuis 2 ans et pendant ce temps, les autres ont continué leur chemin sans faire attention. Ils avaient l'espoir de résoudre leurs problèmes, mais il a ajouté que cette solution qu'il espérait trouver devait être en accord avec le droit canonique, le Concile du Vatican II et la tradition de l'Église, parole du secrétaire d'État, et surtout, il a exprimé son désir, de nouveau ces paroles, qu'il ne soit jamais nécessaire d'imposer des sanctions et que les problèmes soient résolus pacifiquement comme il se doit dans l'Église. Sanction est le mot proscrit, le mot maudit, et pourtant il a été prononcé avec beaucoup de finesse diplomatique par le secrétaire d'État. Quelque chose comme on ne voudrait pas en arriver là. Mais il n'y a peut-être pas d'autre choix. Depuis Luther et le Concile de Trente, on n'avait rien entendu de semblable venant de Rome et s'adressant à l'Allemagne. Voilà où nous en sommes, a dit le Vatican. Voilà où nous en sommes. Nous voulons dialoguer, mais il faut trouver une solution fondée sur le Concile, fondée sur le droit canonique, fondée sur la tradition de l'Église et même si nous ne voulons pas, car peut-être n'y a-t-il pas d'autre choix que d'imposer des sanctions. Après cela, le lendemain 4 mai, jeudi, c'est-à-dire avant-hier, le cardinal Marx se rendit d'urgence à Rome et fut reçu en audience par le pape. Il n'y a eu aucun communiqué officiel, ni de la part du Vatican, ni de la part du cardinal, sur le contenu de la réunion. C'est normal, mais il est peut-être possible que la renonciation qui en son temps a été mise sur la table, il y a quelques années, il a présenté le cardinal Marx au pape François, après avoir appris qu'il avait été en quelque sorte complice d'un prêtre pédophile, parce qu'il n'avait pas respecté les protocoles de l'Église après la découverte des crimes de ce prêtre. Peut-être, je ne sais pas, personne ne le sait, parce que c'est un secret. Cette renonciation a été mise sur la table. Le pape François ne l'a pas accepté, mais il est peut-être temps maintenant de l'accepter. En tout cas, cela a été jeudi. Ni vendredi, ni samedi, il n'y a eu aucun mouvement à Munich ou dans les diocèses allemands visant à retirer la bénédiction. 2 jours ont passé et rien n'est arrivé. S'ils ne le font pas, même à court terme, les dommages causés à l'autorité du pape seront irréversibles. En l'état actuel des choses, tout le monde sait maintenant que l'Allemagne fait ce qu'elle veut, et si Rome n'intervient pas, après avoir publiquement reconnu qu'elle lui a désobéi pendant près de 2 ans, si aujourd'hui même, après avoir parlé de sanctions, si Rome n'intervient pas, si les Allemands ne cèdent pas et que Rome n'intervient pas, il devient clair que celui qui commande dans l'Église n'est pas le pape, mais le puissant Dieu, argent des Allemands. Il serait plus honnête de retirer les crucifixes et les agraires et de mettre à leur place un veau d'or
parce que c'est cet argent, l'argent allemand, qui commande en réalité. Ou bien à Rome, ils prennent au sérieux la défense de ce qu'ils disent eux-mêmes doit être défendu et appliqué, ou bien le discrédit pour le pape est absolu. Le pape a célébré à Pompéi son premier anniversaire en tant que pontife. Il l'a fait avec un discours très beau, profondément spirituel, mais il l'a fait aussi entaché d'un scandale majeur qui le concerne directement, car il constitue une désapprobation publique mondiale de son autorité. Il est allé à Pompéi demander l'aide de la Vierge du Rosaire. Nous nous joignons à sa demande et demandons à Dieu et à notre Mère de lui donner la force de ne pas céder dans la défense de la vérité qu'est Jésus-Christ. Le pape François disait vouloir une église pauvre. Une église pauvre sans l'argent des Allemands est infiniment meilleure qu'une église où l'argent sert à acheter les volontés de ceux qui se laissent acheter. Nous prions pour le pape. C'est un moment très difficile pour lui. Ce qu'il a à faire est très difficile. Cela a été très bien toléré. En vérité, il n'est pas facile aujourd'hui de trouver une solution. Mais soit les Allemands cèdent, soit l'autorité du pape est totalement discréditée. Nous prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.